bodybuildeuse chère au MyGoaler. Tu veux une technique pour perdre 3 kg en 1 heure? Ça peut être pratique pour un match. Prêt pour la recette? C'est parti. Étape 1, peser. Bah ouais, faut bien savoir combien on fait. Ok, 76,9 kg. Ok. Étape 2, mettre du sel dans un bain bouillant, comme pour les pâtes, et se mettre dedans pendant 5 minutes. Étape 3, peser 76,9 kg. Ok, ça n'a pas changé. Mais attends un peu, c'est pas fini. Étape 4, 8 minutes de bain salé bouillant. C'est bon, hein, t'es bien al dente là. Étape 5, peignoir et bonnet pour garder ton corps au chaud. Eh oui, c'est pour perdre du poids, pas pour être stylé. Étape 6, après 10 minutes de pause, 10 minutes de bain. Étape 7, peser 75,5 kg. Pas mal. Étape 8, allez, retour dans l'eau pour 9 minutes. Peser 75,1 kg. Étape 9, l'étape igloo. Mettre plein de pulls, plein de couettes, et mais vraiment plein, hein, et y rester 30 minutes. Enfin, étape 10, peser 74,2 kg. Et voilà le travail, 3 kg perdus en 1 heure. Alors c'est une technique de sportif de haut niveau qui déshydrate le corps, ce que font les boxeurs avant la pesée d'un combat. Alors bien sûr ne le fais pas puisqu'il y a des risques de déshydratation. Hein, t'es pas non plus un paquet de pâtes. Tu veux voir un but sensationnel? Attention, un vrai but de dingue. Hein. Ouais, tu veux? Bah tiens, regarde, c'est cadeau. Je viens d'ici et je suis béni, et je suis béni, sa mère. Je veux pas de vos paillettes, rien de magnifique, top ma mère, passe encore le balai. Il a 20 ans, il s'appelle Alex Collado, il joue avec le Barça B. Il n'a joué qu'un match avec l'équipe première et pour finir sa fiche d'identité, il est capable de mettre des buts de folie, tout simplement. Moi, la dernière fois que j'ai mis un but comme ça, c'était sur FIFA 12. Ça remonte. On a croisé Trent Alexander-Arnold à Londres à l'occasion de la sortie de FIFA 20 et on lui a demandé qui est le meilleur joueur du monde selon lui entre Messi et Ronaldo. Voici sa réponse. Say Messi, just because I prefer his style of play and how fast he is. On lui a demandé le nom du meilleur joueur de l'histoire. Bon bah, pas de surprise. Yeah, but I love Messi. I think he's the best player ever. Et histoire d'être bien sûr, on lui a demandé qui est le meilleur joueur qu'il a affronté. Messi, just seeing how magic he is, just seeing how good he is as a player is unbelievable. Bon bah voilà, je crois que c'est clair. Un vrai fanboy celui-là. Zidane a gagné ce week-end avec le Real, mais c'est pas folichon. Hein. Aucune victoire en Champions, une gifle contre le PSG. Le Real doit-il se séparer de notre Dieu à tous? C'est le débat de la semaine, voici vos réactions. Zinedine Zidane doit absolument rester au Real Madrid, l'homme qui est à l'origine de nos 5 dernières Ligues des Champions. Les 5 dernières? Ah bah oui, il était adjoint en 2014. Bon, bah on pensera à donner une médaille au cuistot aussi, l'intendant, le jardinier aussi, le jardinier, ouais. Il nous en a fait rapporter 3 en 2 ans et demi, du jamais vu je vous le rappelle. Je pense que l'objectif cette année du Real est de régner à nouveau sur l'Espagne et non sur l'Europe. Il est sur la bonne voie, le maestro doit rester à la Madrid. Oui, Zidane doit quitter le Real de Madrid car c'est le travail d'Ancelotti qui a façonné cette équipe, qui a gagné 3 Ligues des Champions, même si c'est Zidane qui l'a coaché. Recruter des joueurs, ça ne fait rien du tout. Faut que tu votes car c'est la fin du débat, car on veut savoir avec qui tu es d'accord. Ce week-end mon pote, tu vas avoir des problèmes sur le terrain, tu vas te blesser. Je te laisse découvrir ce qui va t'arriver en faisant une capture d'écran. Je sais, c'est dur. Attention, cette semaine dans le District Awards, on a du lourd, du très lourd. De quoi faire pâlir ton kiné. Voici un District Award spécial casseur de reins. Hop là. Bah alors monsieur, faut pas tomber comme ça. Allez, je lui fais ma spéciale. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé vendu. Attends, j'aspire ton âme et j'y vais. Allez, salut. Coucher. J'ai dit coucher. Voilà, c'est bien là. C'est l'heure Du dilemme de la semaine. et là on va te mettre sérieusement à l'épreuve. Tiens-toi bien, tu préfères ne plus jamais pouvoir faire l'amour ou ne plus jamais pouvoir jouer au foot? Dur ça, hein? Alors, tu choisis quoi? Moi j'ai mon avis. Qui c'est ça? Oh non, voilà l'autre taré, allez, salut, moi je m'en vais. Save the Queen. Et oui, mon petit pote, on va faire un quiz spécial Première Ligue, puisque c'est l'anniversaire de Bobby Charlton. Tu ne l'as pas connu, c'est normal, il est vieux comme le monde. Mais ce quiz, il est bien maintenant. 3, 2, 1, let's go. Question numéro 1, qui était l'entraîneur de Leicester lors de leur titre en 2016? Leicester.
merde avec leur nom. Mais oui, Claudio Ranieri, l'entraîneur italien, a amené Leicester sur le toit de l'Angleterre. Du coup, Nantes, ils se sont dit, on va le prendre les copains et on va être champion de France. Bah non, parce qu'en avançant, t'avais Yacine Babou, mon pote. Compliqué. La numéro 2, qui est le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue? Un petit indice. Non, je suis pas en train d'imiter les Lyonnais qui sont en train de ramer. Non, vous êtes mauvaise langue, les gars. Bah oui, la pioche, bah oui, je suis en train de piocher. Bon, je suis naze en mime, ok. Enfin, toujours est-il qu'avec ses 105 millions, il est toujours le joueur le plus cher de Première Ligue. Mais bon, ça va pas durer, hein. Manchester United va bien mettre 200 patates sur un mec venu d'Anderlecht, hein. Ça va arriver, ça. Non, pas Nasri, mais ça va arriver. Question numéro 3, qui est le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, les Gunners? C'est pas Abou Diaby, mais pas loin. Hein. Il est juste à une centaine de buts près. Ou 200 de buts près. Bah oui, ce petit type là du pied droit, côté gauche, petit filet opposé, la spéciale, tu l'as déjà vu, tout le monde l'a déjà vu, ah, c'était les grands jours d'Arsenal ça. Parce qu'après, ouais, on va peut-être pas en parler, ça fait mal au foot ça. Question numéro 4, depuis combien d'années Liverpool n'a pas été champion d'Angleterre? Alors dis-toi que j'étais même pas né. Et à mon avis toi non plus. Sauf si t'es en train de boire une tisane à 21h. 29 ans, et oui, à cette époque-là, l'URSS existait encore, Antoine Griezmann n'était même pas né, on payait encore en francs, et à l'époque, Marseille avait encore une équipe de foot. Et comme quoi, tu vois, c'était vraiment il y a très longtemps. La 5e question, avec combien de points Manchester City ont-ils été champions en 2017-2018? Un indice, c'est beaucoup. Très beaucoup. 100 points, ils ont tout écrasé. Ouais, quand tu te dis derrière qu'ils se sont fait prendre 4 points par Pep Genesio, tu te dis que le père Olas aurait jamais dû le virer, le Bruno. Quel génie. Et bah ouais, c'est fini, c'est la fin des haricots, c'est terminé, mais comme on sait qu'on est là pour égayer ta semaine, et ben on sera là lundi prochain, avec encore plein d'infos, plein de fun, plein de jeux, parce que Oh My God, l'hebdo, c'est le début du bonheur. Ou alors c'est bien manger que le début du bonheur, je sais plus. J'ai regardé, je sais plus.